Ingongol moreatat, anti awogunye, iyong ingongol moreatat, anti awogunye. Chers frères et sœurs, loués soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire année C et nous méditons le livre de Ben Sirach le Sage au chapitre 35 des versets 12 à 18, le psaume 33, un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve, comme nous l'avons chanté au début. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 4 des versets 6 à 18 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 18 des versets 9 à 14. Quand un pauvre a crié, Dieu écoute et le sauve. Voilà le sens de ce dimanche, le sens des écritures de ce dimanche. La prière du pauvre qui est écoutée par Dieu. On avait et on a encore tellement l'habitude de voir les grands de la terre favoriser les riches et les gens en place, que l'attention portée par Dieu à la prière du pauvre et de l'opprimé suffisait à révéler quels étaient ses préférés. Parce que jusqu'à ce jour, on a toujours la société divisée en deux castes, celle des riches et leurs amis et celle des pauvres. Et il est encore aujourd'hui usuel de voir que quand tu vas demander un service dans un ministère ou un directeur général, on te demande qui est ton protégé ou alors de qui es-tu fils ou fille. Et également le fait qu'il y a des recommandations qui partent de grand à grand. Dit le proverbe, il n'y a que les arbres de même sèche, de même taille pour se passer les singes, disent les bêtis. Ça veut dire qu'il n'y a que des grands qui peuvent se faire des faveurs. Il n'y a que des grands qui peuvent toujours être plus grands. Et qui est donc là pour le pauvre? Parce que le singe ne peut pas sauter d'un arbre beaucoup plus haut pour un arbre beaucoup plus bas. Alors il préfère donc se passer d'arbre en arbre de même taille. Quand le pauvre va donc crier, un pauvre a crié, Dieu écoute et le sauve. Précise encore Ben Sirach, le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il est donc question pas d'être contre les riches. Dieu n'est pas contre les riches, parce qu'il y a des riches qui sont de fervents croyants, il y a des riches qui sont charitables, il y a des riches qui se meuvent tous les jours pour le bien de leurs frères et sœurs, pour le bien de leur communauté. Mais il est question de ceux-là qui pensent avoir un peu de pouvoir ou un peu d'argent, ou alors qui sont pleins d'orgueil. Il y a des pauvres qui sont pleins d'orgueil, pleins d'eux-mêmes, mais qui ne pensent pas à Dieu, qui pensent parler à Dieu comme d'égal à égal, en lui disant ce qu'il fait mal, en lui disant ce qu'il fait bien, en se vantant devant Dieu. Et pourquoi dans cette situation que le pauvre vient exalter dans l'évangile? C'est parce que le pauvre est celui-là qui, en priant, sait que tout dépend de Dieu. Le pauvre, l'orphelin, la veuve sont ces catégories de personnes qui ne comptent sur personne d'autre, qui ne peuvent compter que sur Dieu. Et la même question qui te pose aujourd'hui, comment te sens-tu parmi les riches qui ont tout et qui se justifient devant Dieu, ou alors parmi la catégorie des pauvres qui sait que tout vient de Dieu? Tout vient de toi, ô Père très bon. C'est pour ça que le pauvre, la prière du pauvre est écoutée, parce qu'il ne compte sur personne d'autre, mais seulement sur Dieu.
Et dans l'évangile, c'est la même chose quand Jésus présente la parabole des deux hommes qui priaient au temple. Le pharisien est un homme pieux, un homme honnête. Jésus ne le conteste pas. Il est en matière de religion pour la stricte observance, pratiquant même beaucoup plus que ce qui lui est demandé par la loi. Or, le publicain appartient, lui, à la catégorie des pécheurs publics, à la catégorie des pauvres, à la catégorie des petits, qui se frappent la poitrine. Demandons au Seigneur aujourd'hui, en ce 30e dimanche, d'être de ceux-là, de la catégorie des petits, qui se frappent la poitrine. La catégorie des petits qui attendent tout de Dieu. Et demandons à Dieu, prions Dieu, sachant que tout vient de lui. Et lui nous donne seulement de bonnes choses. Bon dimanche à tous et loué soit Jésus-Christ. Amen.